On va commencer le troisième Pérec. Akabir ben Mahalalel. Akabir ben Mahalalel Omer. Istakel b'shlosha dvarim, v'yataba l'idée avera. Istakel, observe bien les trois choses et tu n'arriveras pas à faire un péché. Da, il faut que tu saches ma'aim bata, d'où tu viens, ulan ata holech, et où tu iras. V'ifnei mi ata atid ledin v'cheshbon, et devant qui, dans le futur, tu donneras din v'cheshbon. Ma'im bata, d'où tu viens, mitipa serucha, d'une goutte pourrie, dégoûtant, ulan ata holech, où tu iras, et me comme afar. Un endroit de la terre, rima vetolea, où il y a la vermine, où il y a les vers de terre. L'ifnimi ata atid ledin v'cheshbon, et devant qui, dans le futur, tu donneras din v'cheshbon, tu dois te justifier, tu dois montrer tes mitzvot et averot, ifnei melech malchei hamlachim hakadosh baruch hu, devant Hachem. Alors, qui est-ce qui dit ce ma'amar? C'est Akabia ben Mahalalel. Lui, c'est le premier de ce Pérec. Alors, lui, il a vécu à quelle époque? Il a vécu à l'époque de Hillel et Shammai. Donc, c'est avant tout ce qui est marqué dans le deuxième Pérec. On revient en arrière, loin en arrière, Hillel et Shammai. Et Akab ben Mahalalel, il aurait pu être la Av Bedin, dit la Mishnah dans Idiot. Hillel était le Nasi, et il fallait chercher un Av Bedin. On voulait nommer Akab ben Mahalalel. Et il a refusé. Il y a dans la Mishnah toute une discussion. Il y avait 4 choses qu'il disait que les Chachamim ne disaient pas comme lui. Et on lui a dit qu'il faut que tu retires ce que tu as dit. Pour être Av Bedin, tu ne peux pas dire ce que tu as dit. Et lui, il a dit, je ne peux pas le retirer. Je ne peux pas être un rachat. Comme ça, il disait. Je ne peux même pas être un rachat une seconde devant Dieu. Pourquoi rachat? Parce que j'ai entendu de mes maîtres comme ça. Et les Chachamim, ils ont dit, mais la majorité ne pense pas comme toi. Il a dit, moi, je lui ai entendu au moins la moitié des Chachamim ou la majorité des Chachamim. Donc, je suis le seul survivant d'une génération. J'ai entendu des choses que vous n'êtes pas au courant. Vous pensez, vous avez entendu autrement. Moi, j'ai entendu comme ça. Je suis obligé de vous le dire. Donc, je ne peux pas retirer. On dit, si tu ne retires pas, on ne peut pas te faire Avbedin. Eh bien, il a dit, ce n'est pas grave. Eh bien, je ne serai pas la Avbedin. Mais témoigner ce que j'ai entendu de mes maîtres, c'est plus important pour moi. Alors, une des choses était très délicate. Il y a 4 choses, il a dit, qu'il n'était pas d'accord. Mais 3 choses, c'est des choses classiques. Mais une chose, la Chachamim, c'est possible que c'est sur ce point-là qu'en vérité, qu'il voulait qu'il change d'avis. Il y avait à l'époque une question, est-ce qu'une femme qui est guillorette, est-ce qu'elle a la même dîne vis-à-vis d'une sota, vis-à-vis de boire l'eau qu'on efface? On efface là les psukim du chumash, après on donne à boire. Akab ben Mahalel pense que ça sera pour seulement faire une femme juive qui est née juive. Si elle est une guillorette, il n'y a pas cette loi. Une guillorette, on n'applique pas la loi des sotas. Et les Chachamim disent qu'on applique oui. Et les Chachamim, ils ont dit, on apporte une preuve. Il y avait une histoire chez Shmaï et Vaftalion. Lui, il a étudié encore chez Shmaï et Vaftalion. Comme Hillel aussi. Hillel aussi, il était chez Shmaï et Vaftalion. Donc, il y avait une histoire chez Shmaï et Vaftalion. Il y avait une guillorette. Et le mari l'a soupçonné avec les lois. Il l'a amené au Bedin devant Shmaï et Vaftalion. Et ils ont dit oui, il faut lui donner à boire. Ils ont pris un parchemin, ils ont écrit, ils ont effacé, ils ont donné à boire. Donc voilà, Shmaï Vaftalion, tu ne vas quand même pas dire le contraire de ce qu'eux faisaient. Alors, quand il a dit, Dogma Hishkuha.
Qu'est-ce que c'est Dugma Hishkuha? Après une explication, c'est que c'était en vérité pas un vrai parchemin avec le vrai psukim. Et l'eau qu'on a mis dedans n'était pas l'eau du Mishkan, mais faisait un genre de, comme entre guillemets, un bluff. Et comme elle est guillorette, ça ne s'applique pas à la loi, mais nous pouvons faire quelque chose qui ressemble pour lui faire peur. Parce qu'on veut que quoi? Qu'elle avoue. Donc on faisait semblant, on suppliait, on voulait à tout prix qu'elle a peur pour qu'elle avoue. Donc c'était un jeu qu'Ashma et Vaftali nous ont dit. Et les Chacham étaient très fâchés. Ça, tu ne peux pas soupçonner Shema et Vaftalion d'avoir fait une chose comme ça. On ne fait pas des choses comme ça. C'est impossible. Tu ne peux pas dire qu'ils ont joué à un jeu. On ne fait pas des choses comme ça. Il a dit, mais moi je vous dis, ça a été comme ça. Chacham, ils ont dit, tu es obligé de retirer. On ne peut pas être un Av Bedin qui dit une chose comme ça. C'est impensable que Shema et Vaftalion, il aurait agi comme ça. Alors, il dit, d'accord, mais moi, je vous dis ce que je pense. Si vous ne voulez pas me nommer Abedin, ben vous ne me nommez pas. Après un avis, il s'est fait mettre au Kherem. Ils ont dit, c'était très grave le fait que l'autre temps, il dit non, reste chez l'homme. Akabi Mahalel, il ne s'est pas mettre au Kherem. Même si le Kharim n'était pas d'accord. Mais quand Erev Pesach, on rentre dans la Hazara pour faire le Korban Pesach, alors, beaucoup de gens, tout le monde, il se poussait dedans. À un moment, la porte, elle se fermait tout seul, la Gemara nous raconte. C'est un S. La porte, elle se fermait. La porte, elle se fermait une fois que Rabbi Akabe Ben Halal, il est rentré. Quand lui, il est rentré, la porte se fermait. Comme pour dire, je vais vous le donner du kavod, cet homme, il est très grand. Il n'y avait pas Yerei Shemaim dans le clan d'Israël, comme cet homme-là. Mais il y a une autre explication en ce qu'Akabe Ben Halal, il avait dit, Dugma Ishkuha. Il y a un pérouche qui dit, étant donné que Meshma et Vaftalion, ils étaient des familles de guérim. Alors, les Chacham, ils ont dit, des guérim, aussi on applique la loi de Sota. Voilà la preuve que Meshma et Vaftalion, ils l'ont fait. Akabe Mamalal, il a dit, non, on ne fait pas sur les guérim. Eux, ils l'ont fait parce que eux, c'est une famille de guérim. Comme ils ont famille à guérim, comme s'ils voulaient dire, non, non, il faut considérer les guérim comme des juifs à 100%. On ne peut pas Pogéa. Si on ne lui fait pas la loi des Sota, les guérim, leur cabot va être touché. Alors c'est pour ça qu'on lui a appliqué. Et là, les Chacham, ils étaient furieux contre lui. Tu penses qu'Ishmael et Vaftalion, ils ont fait une loi parce qu'eux, ils étaient guérim? C'est quoi? Au Kilo, ils ont fait une halakha qui est en liaison avec leur propre statut. Kilo pour... Parce qu'on a intérêt. Ils ont dit, tu es obligé de changer d'avis. Si tu ne changes pas d'avis, ça ne peut pas marcher comme ça. Eh bien, il a dit, pas grave, mais c'est la vérité. Et je tiens à ma vérité. Et si vous ne voulez pas, vous ne me nommez pas Abedin. Et d'après un avis, il s'est fait mettre au Kherem pour ça. Même quand il y a Kherem, il est resté fidèle à ce qu'il a dit. Pourquoi? Il a dit, je ne peux pas me rendre rachat bifni amakom afilosha achat. Je ne peux pas être un rachat. C'est quoi un rachat? Un homme qui ment. Moi, je ne peux pas mentir. Je l'ai vu avec mes yeux. Comme ça s'est passé. Je le dis. Ça ne vous plaît pas. Ça vous agace. Ça vous met hors de vous. Vous pensez que ce n'est pas possible. Hein? Alors, donc, vous suppliez que je ne le dis pas, mais je le dis quand même et je ne change pas d'avis. D'ailleurs, le Gemara nous raconte, avant de mourir, il avait un fils, Akabe Ben Halalel. Et avant de mourir, il a dit à son fils, tu sais, tous les 4 choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord avec les Chachamim, toi, tu vas faire la halakha comme les Chachamim ils disent. Pas comme moi, mais comme les Chachamim. Alors le fils, il a demandé au père, quoi, on peut faire comme les Chachamim? Il dit, bien sûr, les Chachamim ils disent, pourquoi pas faire comme eux? Il dit, papa, alors pourquoi toi, tu n'as pas voulu t'incliner? Elle dit, moi, je ne pouvais pas m'incliner parce que ce que j'ai entendu de mes maîtres. Et mes maîtres, ce n'était pas un d'eux, c'était tout un tzibour. Alors, il y en a qui disent que les chachamim, Akabe Mamala les chachamim, il y en a qui disent que les chachamim,
témoigner au nom de 50% de leur maître. Et à Kamim Halalel, l'autre 50%. Il y avait là-bas Rabim contre Rabim. Un peu rouge qui dit, Kamim Halalel, il a dit, la majorité était avec ce que je dis. Et les Chacham ont dit, non, la majorité était avec nous. En tout cas, à Kamim Halalel, il dit, les Chacham, ils ont entendu de la bouche de beaucoup de Chachamim ce qu'eux disent. Et moi, j'ai entendu de la bouche de beaucoup de Chachamim qui disent comme moi. Donc, c'est Rabim contre Rabim, donc il n'y a pas de raison que j'annule. Mais toi, mon fils, le seul qui t'a témoigné ce que j'ai dit, c'est moi. Par contre, les Chachamim disent le contraire. Donc, toi, pour toi, la vérité, elle est Yachid Rabim, Alakha Rabim. Il ne faut pas que tu me suis. Moi, je suis un homme qui témoigne. Eux, ils sont plus. Tu vas suivre la majorité. Moi, je ne peux pas parce que je sais que je l'ai du Rabim, mais ça ne te concerne pas. Après, on dit que le fils, il a dit, papa, étant donné que les Chachamim, ils t'ont mis à l'écart, j'ai peur que moi aussi, ils vont me mettre à l'écart parce que je suis ton fils. Alors, tu peux dire un mot gentil aux Chachamim, que soyez gentil avec mon fils. On appelle ça en protectia, on appelle ça en Eretz. Il demandait que papa, il fait protectia. Ça veut dire protectia, ça veut dire on influence. C'est parce qu'on est bien vu. Toi, tu es un grand Chacham, tu dis aux Chachamim de me respecter. Fais-moi du protectia. Alors le père, il a répondu, Maasecha yakarbucha ou Maasecha yerachkucha. Je ne te le fais pas, la protection. Il n'y a pas de question. Maasecha, c'est ton comportement. Yakarbucha. Si tu te comportes comme il faut, les Chachamim vont te rapprocher. Ou Maasecha yerachkucha. Et si tu ne te comportes pas bien, ils vont t'éloigner. Ça veut dire, ils savaient que les Chachamim faisaient le Shem Shamaim. À lui qui l'ont éloigné, il a dit, ils ne m'ont pas éloigné par ils me détestent, parce qu'ils ont un jugement, un faux jugement. Il m'a éloigné parce qu'il considère qu'un homme têtu comme moi, qui dit des choses comme ça, on est obligé de l'éloigner, je suis un danger pour le public. Bon, eux, ils pensent comme ça. Mais eux, ils ont un regard juste. C'est comme ça, c'est dans leur tête. Vis-à-vis de toi, ils vont être justes. Tu n'as rien à craindre. Je n'ai pas besoin d'intervenir. Et je n'interviendrai pas. Je ne veux pas les influencer. Il ne faut pas les influencer. Si tu te comportes bien, ils vont comprendre que tu es quelqu'un qu'on peut rapprocher. Si tu ne te comportes pas bien, ils vont t'éloigner. C'est chacun, c'est à toi de jouer. Si aujourd'hui dans le monde, ça aurait existé un monde sans protection, Maasecha, que tout il dépend de la personne lui-même. Toute la corruption qui existe dans le monde, les gens qui arrivent à des postes qu'ils ne méritent pas. Dans beaucoup de domaines, il y a des personnes qui ont une fonction, mais ne correspondent pas à leur personnalité. Ils n'auraient pas dû le mériter. Ils l'ont mérité par un tour de passe-passe. Dans la corruption, il y a des chefs d'État dans beaucoup de pays du monde que ça marche avec. Après, on verra encore dans la prochaine Mishnah, les Kohanim Gdolim, en le deuxième Beth Amikdash, ils ont acheté leur droit d'être Kohen Gadol. Ça a passé par du tour de passe-passe chez les Romains. On apportait de l'argent chez les Romains, on ramassait des impôts pour les Romains, on faisait quelque chose, un service. On se faisait nommer Kohen Gadol. Voilà, comme ça, ça existe beaucoup dans le monde. Alors, le père, il a refusé ça. Karim Al-Alé, il dit, ça ne marche pas comme ça parce que il n'y avait pas un Yerei Shamayim dans tout le clan d'Israël comme le Kabe Ben Mahalalel. Donc, c'est lui qui parle, comme toujours, quand le Tan il parle, dans la Gemara, dans la Mora, il parle, c'est toujours quelqu'un qui a accompli jusqu'au bout de ce qu'il disait et qu'il a senti. Donc, tu dois toujours observer trois choses. Yataba, l'idée Avera, et comme ça, tu ne vas pas arriver à Avera. C'est-à-dire que lui, il a accompli ça pendant sa vie. Savoir, mais Bata, d'où tu viens et où tu y vas, et devant qui tu vas donner din vecheshbon. Et après, il revient. D'où tu viens, et tu passes à Rucha. C'est un peu difficile, ce Mahamar. Il répète, mais il n'était pas obligé de répéter. Akam Malel, il aurait pu formuler plus facilement. Il aurait pu dire, regarde trois choses et tu ne vas pas pécher.
Da me'ayin bata, mitipa serucha. Ulan ata holech, lamakom rima vetolea. Mais il a fait un double langage. Regarde d'où tu viens et où tu vas. Et devant qui tu vas donner des mecheshbon. Et après, il répète. D'où tu viens. Un peu lourd, cette répétition, pour donner de l'importance, pour que chaque mot il sera rehaussé. Mais il y a un pirouche comme ça qui dit, quand la Kabbale Ben Malal, il dit, Da'in ma'ayin bata, sache d'où tu viens, le sens n'est pas seulement ce qu'il dit à la fin de la Mishnah, tu viens de Tipas Rucha. Et quand il dit, Ulan ata olech, où tu iras, c'est pas la seule chose où tu iras, c'est un endroit à Farima Betolea, que dans la tombe tu vas courir. Ce n'est pas ça le sens. Il y a un deuxième sens qu'il ne voulait pas dire, qu'il faut que tu t'imagines toi-même. Da, sache, mais aïn bata, d'où tu viens, d'où un homme il vient. L'homme il vient seulement de Tipa Serucha, mais ça c'est le corps de l'homme. Mais l'homme il a aussi une neshama. La neshama, elle vient d'où? De Kiseh HaKavod. Il vient du trône céleste. Du trône céleste. Makom Mekor HaNeshamot, du Gan Eden, de Kiseh HaKavod, la neshama de l'homme, c'est quelque chose de très très haut. C'est peut-être plus haut que les anges. Hachem, il a créé les anges de quelque chose de merveilleux, d'une lumière extraordinaire, et la neshama de l'homme est encore plus haut. Da ma'ayin bata. Tu ne peux pas voir avec les yeux, mais tu dois l'imaginer. La première des choses qu'un homme doit réfléchir avant de faire un péché, il faut réfléchir d'où tu viens. Maneshama vient du Kiseh HaKavod. Alors je vais salir Maneshama. Ça ne se fait pas, on ne salit pas. Quelqu'un qui reçoit un chèque, il ne fait pas attention. Coca-Cola, il tombe dessus et le chèque, il ne vaut plus rien. Il le jette. Alors si le chèque, il est de 10 euros, ça va. Mais si le chèque, il est de 10 millions, si le chèque, il vaut 10 millions, il ne tombera pas de Coca-Cola dessus. Tu ne vas pas le laisser déchirer. Un homme qui imagine que ça neshama, ça va. Il y a des chevaux, il y a des singes. Oui, comme il a dit Darwin, l'homme, c'est un singe un peu plus perfectionné. C'est un singe. Alors, un singe. Et si un singe, il se salit, c'est un singe qui est sali. Et l'homme, la même chose. Ah, c'est ça. Ça, c'est la base de tous les péchés. Première des choses, mais tu as un neshama très, très, très haut. Alors, tu ne vas pas la salir. Mais il y a quand même Allah, il ne l'a pas dit, il ne l'a pas fini. Parce qu'il n'y a même pas des mots pour décrire cette beauté. La tipa serucha, on peut voir, c'est des choses dans ce monde. Mais les mondes célestes, il faut réfléchir, imaginer. Ou la anata olech, il n'a pas dit où la anata olech. Où la neshama, elle va? Elle va au Gan Eden. Après la mort, elle va aller au Gan Eden. Mais c'est tellement beau, mais c'est tellement merveilleux. Tu ne vas pas rater une telle carrière, le Olam Haba. Ça, c'est la première des choses. Mais il y a, on dit d'où tu viens et d'où tu vas. Qu'est-ce qu'il dit d'où tu vas? Les makom, afar, rima, vatolea. Après la mort, l'homme, il va se décomposer. Quand on réfléchit à une chose comme ça, on se dit, tous les bêtises de ce monde, ça ne vaut pas la peine. À quoi sert courir de toutes ces bêtises, l'honneur, et ce que les gens ils vont dire, et les tavot, les désirs de ce monde, et la richesse. Tout ça, ça va rien te servir. Tu vas mourir, tu vas être mangé par les vers. Badaï, ça c'est le pshat pachout. Mais est-ce que vraiment ça c'est la pensée, la première pensée qu'un homme il doit
penser pour ne pas faire un péché. La Gemara dit, Im paga lacha, si un homme, il sent que le Yetzer Hara, il est plus fort que lui. Un homme, il sent que le Yetzer Hara, il agresse. Il dit, je fais quoi moi? Aïe, aïe. Le Yetzer Hara, il veut m'égorger, je fais quoi? Quelle est la première arme? La Gemara nous dit, il y a Asok Batora, eh bien, qui se met à étudier. Qui va au Beth Midrash, Im Shacheo le Beth Midrash, Moshcheo le Beth Midrash, tire le Yetzer Hara, le Beth Midrash. Im Evenhu, Im Moach. S'il est en pierre, il va fondre, il va exploser. Étudie, et le Yetzer Hara, il va t'abandonner. Si ça marche, ça marche. Et si ça ne marche pas, alors, il craque Kriyat Shema. Eh bien, qu'il fait Kriyat Shema. Il s'attache à Hachem, peut-être ça va le sauver. Si ça marche, ça marche. Et si ça ne marche pas, eh bien, Yazkir lo Yom Hamita. Il se rappelle le jour de sa mort. Il va réfléchir le jour de sa mort, il va pris dans l'armoire, et après sous la terre. Maintenant, le mettant dans l'armoire. Il y a un problème il y a des gens qui sont, comment on appelle ça, les gens qui sont enfermés, on appelle ça une phobie j'ai oublié comment ça s'appelle. La claustrophobie. Un homme, il est claustrophobe. Il y a des gens, ils ne peuvent pas rentrer dans un ascenseur, ils sont claustrophobes. Alors, on met quelqu'un dans une armoire, et on va vraiment le clouer. Un claustrophobe, ça va faire très peur. Alors, qu'est-ce que tu vas dire après la mort? Il serait plus claustrophobe. Il sera beaucoup plus claustrophobe. Une fois que la neshama est mort, les sentiments, ils sont beaucoup plus puissants. On sent beaucoup plus les choses parce qu'il n'y a plus de corps qui sépare entre les nerfs. Il n'y a plus le corps, il n'est plus là pour protéger. C'est comme quelqu'un qui a une carie. Alors le nerf, quand il n'a plus la chair autour et on touche le nerf, ça fait très mal. Tant que le nerf il est entouré par des muscles, par la chair, alors il a une protection. Il a comme dans la voiture, il y a des amortisseurs. La chair, les muscles sont un amortisseur pour les nerfs. Mais quand il n'y a pas de chair et on touche le nerf, ça fait très mal. Alors, tant que l'homme il est vivant, alors les sentiments ils sont légers, ils sont faibles, parce que la chair, ce sont des amortisseurs. Après la mort, tout est à vif. C'est pour ça qu'il dit, mais s'il était chérim, l'honneur et la honte après la mort, elle est 1000 fois plus que pendant la vie, parce que l'amortisseur n'est plus là. Donc, on va le mettre dans une armoire, ben, ça fait peur. Alors, la Gemara nous dit, Yazkir le Yom Hamita. Yazkir le Yom Hamita, le Yetzer Hara va l'abandonner. Alors, le monde pose une question. On nous dit ici qu'un homme qui se fait attraper par le Yetzer Hara, il y a 4 méthodes pour calmer le Yetzer Hara. Moi, j'avais dit 3. Au début, il y a une autre. L'olam yargiz Adam et Yetzer Tov al Yetzer Hara. Il doit réveiller chez lui le Yetzer Tov pour qu'il crie contre le Yetzer Hara. Il doit s'énerver. Voyou, laisse-moi tranquille. Tu veux me tuer. Tu veux me massacrer. Le Yetzer Tov, il doit crier sur le Yetzer Hara. Mais laisse-moi tranquille. Je ne veux pas mourir avec toi. Ça, c'est la première méthode. Rigzu, Val Techetaou, Imril Vafrem, Almishkafrem, Vedomosela. Rigzu, énervez-vous. Que le Yetzer Tov, il s'énerve. Val Techetaou, afin de ne pas fauter. Imru Bilvavchem, ça veut dire étudier la Torah. Si la première ne marche pas, c'est la deuxième méthode. Étudier la Torah. Al-Mishkavchem sur votre lit, ça c'est le Kriyat Shema. Un homme avant de dormir, il fait Kriyat Shema. Vedomu. Et après, c'est le silence, c'est la mort. Ça c'est la pensée de la mort. Ce sont les méthodes de lutter contre les Yetzer Hara. Alors, quand on dit Al-Mishkavchem, c'est le Kriyat Shema, parce qu'il y a Kriyat Shema le matin, mais il y a aussi les Kriyat Shema le soir. Et les Kriyat Shema vers le soir,
Le soir, ça rappelle la mort, le Kriyat Shema qu'un homme y fait avant de mourir. Ça, c'est le plus grand Kriyat Shema que l'homme y fait. Il y a un mitzvah de faire ce Kriyat Shema toute la vie, comme le dernier Kriyat Shema de la vie. Toute la vie, s'imaginer ça. Mais il y a une question ici. Akabe Gemer Halel, il nous l'a dit. Tu réfléchis trois choses pour pas arriver au péché. Donc, d'où tu viens et où tu vas El Makom, Afar, Rima, Vetolea. Ça veut dire la première des choses de penser, c'est la mort. Mais la Gemara ne nous le dit pas comme ça. La Gemara nous dit d'abord, il faut énerver Yetzaratov contre Yetzara. Première méthode. Deuxième méthode, l'étude de la Torah. Troisième méthode, Kriyat Shema. Et en quatrième, on Yazkir Yom Amita et pense à la mort. Pourquoi Kabim Mamalel, il dit tout de suite la mort? Mais il y a un autre kushya. Qu'est-ce qui est le plus fort? Le Kriyat Shema, l'étude de la Torah ou le rappel de la mort? On dirait que le rappel de la mort, il est plus fort. Pourquoi? Parce que on te dit, d'abord tu t'énerves contre Yetzara. Ça marche, ça marche. Ça marche pas, tu étudies. Ça marche, ça marche. Ça marche pas, Kriyat Shema. Ça marche, ça marche, ça marche pas, tu te rappelles la mort. Ça veut dire, plus qu'on arrive vers la fin, c'est plus puissant. Tu as mal à la tête. Alors tu prends un Doliprane. Et ça marche, c'est bon. Si ça marche pas, tu prends deux Doliprane. Tu prends trois, ou tu prends un plus fort, et prends des opium, je ne sais pas, je prends plus fort. Nous alors, s'il y a des choses plus fortes, on n'a qu'à prendre tout de suite au début le plus fort. Mais la réponse, elle est, le plus fort, il est plus fort, c'est vrai, il peut marcher quand les autres ne marchent pas, mais il y a des conséquences néfastes. Un médicament fort, elle détruit aussi des bonnes choses. Alors, il y a des conséquences secondaires qui ne sont pas bien. Quand le Yetzara vient, fait des choses bien qui n'ont pas des mauvaises choses avec. C'est quoi? Énerve-toi contre le Yetzara. S'énerver, il n'y a pas mieux que ça. La Gemara nous dit, Tova mardut betoch libo shel adam yoter mimeya malkuyot. Un énervement de l'homme lui-même contre son Yetzara vaut plus que son coup de bâton. Son coup de bâton donne de malkout, 39 malkout. En Arabie Saoudite, on donnait 100 coups de bâton. Alors là, quand on reçoit 100 coups de bâton, on n'a plus envie de faire ça. Mais pas mieux, il y a mieux que ça. Les coups de bâton viennent de l'extérieur. Mais un homme que lui-même, il se prend en main et il crie contre son Yetzara, il n'y a pas mieux que ça. Tova mardout, une mérida, une rébellion contre le Yetzara que l'homme organise lui-même dans son cœur, c'est mieux que son coup de bâton. Et là, il n'y aura pas d'effet secondaire. Si ça ne marche pas, tu étudies la Torah. La Torah, c'est une bonne chose. Pas d'effet secondaire. Si ça ne marche pas, c'est Yazkir Yom Amita. Mais Yom Amita, c'est quelque chose de puissant. Mais c'est puissant, mais si on le fait trop de fois, on risque de tomber périmé. On peut être déprimé. On peut chaque jour parler de la mort. À la fin, on pense trop à la mort. On devient déprimé. Et ça, c'est pas bon. Et donc, on n'a pas le droit d'utiliser ça. C'est un médicament très fort. Il ne faut pas l'utiliser. Il faut aller que doucement. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la mort, de la mort. Et, je ne sais pas, Holbeck aussi, il parle de la mort. Alors, il est déprimé. Alors, il ne fait pas les mitzvot. Parce que pour lui, il n'y a que la mort. Mais à Kavabe Mahalalel, il a prévu ce coup. Lui qui voulait parler de l'anataholech, il a prévu le coup que les gens ils peuvent devenir déprimés. Alors, il a préparé. Da, sache d'où tu viens et où tu iras. D'où tu viens? Eh bien, du Gan Eden, du Tzror HaChaim, du Kisei Kavod, de la lumière de Kadesh Baruch Hu, d'un monde éternel. Et où tu iras? Mais où tu iras au Gan Eden? Tu iras dans le monde éternel. Donc, ça ne vaut pas la peine de perdre cette âme.
Cette âme tellement chère, cette âme tellement brillante, cette âme tellement merveilleuse, cette âme éternelle. Non, on ne va pas échanger cette âme pour des bêtises. Non, c'est ça qu'il parle. Quand le Tane dit là-bas, Yargiz Adam, Yasok Batora Kriyat Shama, c'est les belles choses que l'homme doit se rappeler d'abord. Si ça ne marche pas, eh bien, il y a une autre partie. La Neshama est tellement grande, et avec tout ce que tu sais de la grandeur de la Neshama, tu n'arrives pas à dominer Yetzirara, alors on va tourner la page. Qui c'est qui va t'embêter? Le Yetzirara, d'où il vient? Du corps. Mais le corps, il est nul. Tu viens des petits Pasroucha, donc ça ne vaut pas la peine pour un corps qui est tellement nul. Un an à venir, pour lui, il va vendre son alamaba, ça ne vaut pas la peine. C'est ça qui dit à Kamil Alel. C'est la deuxième partie de la réflexion. Après qu'il y ait des gens, et ceux qui étaient dans ce monde, ce que tu peux espérer dans ce monde. L'ifne miata atet, l'iten din vecheshbon, l'ifne melech, malche hamlachim akadesh baruch hu. Devant le roi, malche hamelachim. C'est quoi malche hamelachim? Melech, malche hamelachim. Ça veut dire quoi ça? Soit qu'on dit le pshat, il est Melachim, ce sont des rois. Et Malche HaMelachim, c'est le roi des rois. Il y a un roi au-dessus des rois. Peut-être les rois, c'est les ministres. Et le Malche, c'est le président au-dessus des ministres. Et à Kadesh Baruch Hu, c'est le Melech, c'est le roi au-dessus des rois, qu'en dessous d'eux, il y a des rois. Ou que le mot, ou peut-être la traduction de Malche, il ne veut pas dire roi. Malche, ça veut dire ce qui fait Mamlich Melachim. Mamlich Melachim, il fait nommer des rois. Les rois dans le monde sont nommés par Hachem. Melech, c'est le roi. Malche HaMelachim, qui lui, il nomme, il fait régner les rois. Tous les rois, ils n'ont leur pouvoir que d'Hachem. Et c'est pour ça, Lev Melachim, Besarim, Biad Hachem. Le kol asher yachpot siatenu. Le cœur des rois et des ministres sont dans la main de Dieu. Vers la côté que Dieu veut le pencher, il le penche. Ça veut dire, si on veut que Staline sera gentil avec les Juifs, si Hachem il veut, eh bien il sera gentil. Des fois, Staline était antisémite, et de temps en temps, il a fait un chesed quand des choses, on ne comprend pas. Les rois, d'un coup, il fait le contraire de tout ce qu'il a fait maintenant. Parce qu'Akadosh vient de le prendre en main. Tu fais ça. Aujourd'hui, tu penches ton cœur ici. Aujourd'hui, tu penches ton cœur. Akadosh, il a les calculs. Pourquoi il fait comme ça? Il y a des rois qui font des bêtises. Il y a des rois qui font des belles choses. Et Akadosh, il est dedans. Quand le monde mérite qu'Akadosh leur fait du bien, il penche le cœur du roi vers ça. Quand le monde mérite une claque, et bien, il penche le cœur du roi vers l'autre côté. C'est un outil, plus que chaque homme. La béchira d'un homme vis-à-vis d'un autre n'est pas toujours la même. Il y a des hommes qu'Hachem, il se mêle plus. Paro, Vani, Akshe et Lev Paro. Là, je vais me mêler. C'est un roi, je vais me mêler dans ses affaires. Et les rois, il y a plus d'ashgacha pratit que pour un individu. C'est pour ça qu'il y a tellement beaucoup de choses étonnantes dans la politique, des choses très étonnantes. Il y a des gens farfelus et disent des choses merveilleuses. Il y a un très grand pays aujourd'hui dans le monde, très, très grand pays. C'est le pays le plus fort du monde. Et le président, il est un peu... D'autres disent qu'il est enfantin. Mais il dit des choses merveilleuses des fois, avec une intelligence. Quand Akadosh Baruch Hu veut faire un chesed au peuple juif, Hachem lui met les paroles dans la bouche, et voilà, et c'est comme ça. Et le monde entier peut crier, et tout le monde peut hurler, et tout le monde peut faire ce qu'ils veulent. Mais Melech, Malche, Amlachim, le roi, il fait régner le roi
Akadosh, ce qui est saint, Baruch Hu, il est béni. Lui, il est saint. Ça veut dire tout est bien, tout est vrai. Et devant lui, tu donneras din et cheshbon. Il y a deux choses. Il y a du din, il y a du cheshbon. C'est quoi din et cheshbon? Il y en a qui disent din, c'est le début du jugement. Cheshbon, c'est les détails. En gros, en détail. Il y a aussi din et cheshbon. Ce sont deux choses. C'est deux choses. Ça veut dire quoi? On va prendre un cas. Un homme, on lui demande 10 ans d'honnête tzedaka. Je prends un exemple tzedaka. Ça peut être pour toutes les mitzvot, pour toutes les choses de la vie. Toute la vie, c'est comme ça. On va prendre un exemple tzedaka. On lui demande d'honnête tzedaka. Il regarde dans son porte-monnaie et il dit je ne peux pas donner plus que telle et telle somme parce que j'ai besoin le reste pour d'autres choses très importantes. Alors, il donne ce qu'il donne. Ce jugement que l'homme il a fait peut être juste. Le reste de l'argent dans son porte-monnaie, il a besoin pour des choses importantes, c'est vrai, il ne peut pas se permettre. Mais parfois, ce n'est pas vrai. Des fois, l'homme, il pourra plus donner plus. Mais il ne donne pas plus parce qu'il est avare. Il ne veut pas donner plus. Mais il se donne une bonne excuse. J'ai besoin le reste de l'argent pour quelque chose d'important. Il se dit, lui, dans le cœur, pour se calmer, en vérité, c'est faux. Comment peux-je savoir? Après, 10 minutes après, il prend son argent, il achète une bêtise avec. Il dépense l'argent pour une bêtise. Et après, on va lui dire, il va arriver dans l'autre monde. Monsieur, quand vous avez donné le tzedaka à l'époque, vous n'avez pas donné grand-chose, monsieur. Oui, Akadosh Baruch Hu, tu comprends, oui, je n'ai pas donné beaucoup, mais je ne peux pas donner tout mon argent pour tzedaka. Oui, c'est juste, vous ne pouvez pas donner votre argent. On ne vous a pas demandé de donner tout votre argent tzedaka. Mais j'avais besoin de cet argent pour beaucoup d'autres choses. Ce jour-là, j'avais beaucoup de choses à faire. Il fallait que je paye des factures et d'électricité, le gaz et les loyers, trucs. Je ne pouvais pas. Alors, monsieur, vous avez fait quoi 10 minutes après? Voilà. Qu'est-ce que vous avez acheté? N'importe quoi. Vous avez dépensé 3 fois plus d'argent pour une bêtise. Qu'est-ce que vous dites maintenant? Là, il n'a plus rien à dire. Donc, c'est faux. Donc, vous vous êtes trompé, vous vous êtes roulé vous-même. Ça, c'est din, vecheshbon. Il y a la chose que l'homme, il fait telle mitzvah, il fait telle avera. Mais après le cheshbon, la comparaison avec d'autres choses. Pour tzedaka, tu n'as pas d'argent. Et pour ces bêtises, tu as vu d'argent. Donc, c'est que la tzedaka ne t'intéresse pas. Ne dis pas parce que tu ne pouvais pas donner. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Je ne peux pas faire telle et telle mitzvah parce que je n'ai pas le temps, je suis fatigué, parce que je suis occupé. D'accord, très bien. Mais après un cheshbon, tu étais vraiment fatigué et 5 minutes après, tu avais beaucoup de force pour plein de choses. Tu étais occupé, mais tu n'étais pas occupé. C'est quand on te demandait de faire la mitzvah, là, tu étais occupé. Donc ça, c'est din vecheshbon. C'est din vecheshbon, tu seras obligé de donner devant le roi qui fait régner des rois. Et pourquoi on cite ici à Kezvochu, le roi qui fait régner les rois devant Hachem, ça va, devant Elohim, Hachem. Quand on dit Melech, Malchem, Malachim, ça veut dire c'est tout le système qu'il y a dans le monde. Il supervise tout le système. Il gère tout le système. Donc toi, tu dois être obligé de donner din vecheshbon. Parce qu'avec ta neshama, tu aurais pu faire beaucoup de choses dans la vie. Tu aurais pu changer le monde. On avait déjà vu ça hier. Avec une mitzvah, un homme il doit regarder comme il est moitié chayav et moitié zakai. Asa mitzvah achat, ychriat atzmo, v'et kol alam kulo, lekav zechut. Tu as un neshama extraordinaire. Et
Et Hachem, il attend de ta part que tu fais beaucoup de choses. Et Hachem, il est là pour superviser tout le système. Et devant celui-là, tu seras obligé de donner une cheshbon. Et si tu réfléchis ça, eh bien, là, on ne fait pas d'Averot, il fait des mitzvot. Rabbi Chanina, Sgan HaKohanim, Omer. Rabbi Chanina, Sgan HaKohanim. C'est quoi Sgan? Le vice. Le vice des Kohanim. Ça veut dire quoi le vice des Kohanim? Il y a un Kohen Gadol, il y a un Sgan Kohen Gadol, le remplaçant. Pourquoi un remplaçant? Parce que le Kohen Gadol peut tomber malade. Yom Kippour, que tout le monde connaît la Mishnah de Yuma. Av Kohen Acher Matkitim Tertav, chez Matzebo Psoul. Le Kohen Gadol doit faire le travail au Beth Amikdash. Et si au milieu il a fait une malaise, eh bien, un autre Kohen Gadol qui prend sa place. Alors, on fait un vice Kohen Gadol, mais ce n'est pas que Kippour. Toute l'année, il y a un vice Kohen Gadol. Mais normalement, le vice Kohen Gadol, il s'appelle Sgan Kohen. Ici, il est marqué Sgan HaKohanim, pluriel. Pourquoi pluriel? Mais le pshat, il est qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, comme la Gemara dit, les Kohanim Gedolim, souvent, ils ont acheté leur place. C'était des politiques. Ils étaient Kohanim, oui, mais c'était des politiques. Ce qui les a intéressés, c'est de fréquenter le beau monde. Le beau monde, c'est les Romains, c'est le royaume, c'est les Hourdoux, ces compagnies et tous les gens qui étaient nommés par les Romains pour gérer la politique. Et le Kohen Gadol, il avait le droit de fréquenter ce beau monde, et les richards et les chefs de... Alors, les tzdukim souvent, pas toujours que les tzdukim, d'autres aussi, ils achetaient et voulaient acheter cette place. Seulement la Gemara nous raconte comme ils ne méritaient pas d'être Kohen Gadol. Et souvent, ils sont morts pendant l'année. Lo hotziu shnatan. Et après Yom Kippour, 3 mois après, il fait une crise cardiaque, et l'autre, il fait écraser par une voiture, et l'autre, il tombe de l'échelle, et l'autre, il fait un AVC. Alors, tout le temps, on mettait des nouveaux Kohanim Gadolim. Ça, c'était le Kohen Gadol. Mais heureusement, il y avait le Sgan des Kohanim. Lui, c'était un Chacham. Rabbi Chanina, Sgan à Kohanim, c'est ceux qui géraient tout le culte au Beth Amikdash. Là, c'était des tzadikim. Parce que ceux qui les intéressaient, les politiques, ils voulaient le numéro 1. Ils voulaient être à la place. Officiellement, c'est lui le Kohen Gadol. Yom Kippour, c'est lui qui fait le service. Ah oui, Yom Kippour, il est archi-religieux. Et lui, il était dans le journal. Lui, c'est le Kohen Gadol. Il était dans le journal quand il se fait nommer Kohen Gadol. Et 5 mois après, il était dans le journal quand il se fait écraser par la voiture. Il est mort. Là-bas, c'était un peu moins dans une petite rubrique dans le journal. Mais le Sgan des Kohanim, ceux qui effectivement ils géraient les Beth Amikdash, heureusement, souvent c'était des tzadikim. Pas toujours. Des fois, ils n'étaient pas comme ça, là, comme on nous raconte. Des fois, le Kohen Gadol et les autres aussi, tout le monde, il était pas bien. Pas bien, etc. Mais Rabbi Chanina Sgan et Kohanim, c'était le dernier. Et Kohanim pluriel, parce que lui, il a survécu beaucoup. Je ne sais pas, 10 ou 20 ou 30. Il était le Sgan de beaucoup de Kohanim Gedolim. Lui, c'est un femme. Mais il a vécu au-dessus de sa tête un homme qui fréquentait le royaume. Donc, il avait les oreilles, il savait qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il faut prier pour le shalom du Malchut, pour la paix du gouvernement. Malchut, c'est le roi, le président, les ministres, les maires, tout le pouvoir public. Il faut prier pour qu'ils aient la paix, pour qu'ils soient en bonne santé et pour que le gouvernement se tienne. Pourquoi? Chez Ilmale Moraa, parce que si on n'avait pas eu la peur du gouvernement et de la police, chacun, il aurait avalé l'autre vivant. Alors, c'est spécial. Il parle, il faut prier pour la paix. Qui dit ces paroles? Le Sgan des Kohanim. Pourquoi c'est lui qui s'occupe de cette question? Parce que le travail du Kohen, c'est de faire la paix. Aaron au Kohen, Ohev Shalom,
Rodef Shalom. Oevet Abriot Makavan Lamakom. Il doit favoriser la paix. Il doit éduquer les gens qu'il n'y a pas la haine, qu'il n'y a pas la dispute, pour que les gens sont gentils, pour que les gens ils s'entendent bien. Il est responsable. C'est pour ça qu'il y a un halakha dans la Torah, que s'il y a un meurtre, sans faire exprès, eh bien l'assassin est obligé de vivre dans la harem éclate. Admot, à Kohen Hagadol, jusqu'à la mort de Kohen Gadol. À la mort de Kohen Gadol, il peut retourner chez lui. Et qu'est-ce que ce pauvre Kohen Gadol, il est fautif, que tous les assassins aient pris Dieu qui meurt le plus vite possible? C'est parce qu'il n'a pas fait son boulot bien. Parce que si le Kohen Gadol fait son boulot bien, et il fait régner la paix, il n'y aura pas d'assassins. Bien qu'il s'agisse des assassins qui n'ont pas tué Mézid, ils ont tué Beshogeg, ou ils ont tué de façon, on ne sait pas si c'est Beshogeg ou Mézid. En tout cas, normalement, c'est qu'ils ont tué Beshogeg. Alors, quel rapport avec le Kohen Gadol? Parce qu'un Kohen Gadol qui fait son avoda de paix comme il faut, il n'arrivera pas à des assassinats Beshogeg. Parce que Beshogeg, c'est aussi une faute. Ça veut dire que tu n'as pas bien fait attention à la vie de l'autre. Tu vas dans la forêt, tu prends une hache et tu es en train de couper le bois. Un monsieur qui se bronze et l'hache était de mauvaise qualité et le fer, elle se détachait. Le fer se détache. Il a tombé sur l'autre, l'autre il est mort. Mais monsieur, comment tu coupes le bois quand tu es à 5 mètres et il y a quelqu'un qui dort? Et tu prends une hache qui n'est pas de bonne qualité. Oui, je ne savais pas. Il fallait vérifier. Pourquoi je vérifie? Parce que tu joues avec la vie de quelqu'un. Ah, il joue la vie de quelqu'un, mais qui joue avec la vie de quelqu'un d'autre? Moi, je m'en fiche. Ah, ils s'en fichent. Le Kohen Gadol n'a pas fait bon son travail. Alors ici, Rabbi Hanine Sgan Kohanim, il est responsable de la paix de chacun du peuple juif. Alors, il faut prier aussi. Il faut qu'il favorise la paix et il faut qu'il prie pour la paix. Et il fait la bracha, il va recha Hashem yishmerecha, yar Hashem panav elecha v'chaneka, yis Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Le dernier mot de sa bénédiction, c'est le mot shalom. Donc lui, le Chanis Ganekanim, il cherche la paix. Mais le chidouche de la Mishnah, il parle même la paix du Malchut. Mais à quelle génération il parle? Quand le roi, c'est David Amelech, quand le roi, il est Shlomo Amelech, ah ben, c'est normal. Et oui, pour que David Amelech sera en paix, que Shlomo Amelech, il sera en paix, oui, évident. Mais lui, il a vécu à quelle époque? Quand le roi, ils n'étaient pas bien. Le roi, ils étaient très problématiques. Très problématiques. Agrippas le premier, Agrippas le deuxième. Un était plus voyou, l'autre il était un peu moins, un peu plus religieux. Mais le pouvoir n'était pas dans la main des tzadikim. Alors j'aurais pu croire, cela, bah, c'est pas pour cela que je vais prier. Il a dit non, pour cela il faut aussi prier. Parce qu'il y a quand même quelque chose de bien. Hachem, il a nommé des rois. Et les rois, ils ont une police. Et il y a l'ordre public. Ils sont responsables. Ils font quand même une espèce d'ordre public. Quand on lit Flavius, des fois, on a le sentiment qu'il ne faisait pas l'ordre public. Peut-être il a exagéré un petit peu, mais il faisait, oui, l'ordre public en Irak, dans chaque pays. Le pire, c'est qu'il n'y a pas de... Quand il n'y a pas de chef. Quand il n'y a pas de chef, un pays qui a abandonné, alors là, bon, on a vu quand un gouvernement se désintègre en Syrie, encore il y a un chef. Maintenant, c'est un peu plus de chefs, mais avant, quand il y avait un flottement, alors tout le monde contre tout le monde, ou peut-être pas tout le monde contre le monde, lui contre lui, lui contre lui. Les règlements de compte, c'est terrible. Quand il y a plus de gouvernement, c'est chaque individu élève son couteau à ce shalom, et ça, c'est très grave. Arzbouch, il a organisé. Si le monde mérite des chefs tzadikim, il leur donne des chefs tzadikim. Si le monde mérite des tzadikim, on les tzadikim. Si le monde mérite, le peuple a les chefs, il mérite.
C'est comme ça. Le chef représente le peuple. À la place de crier contre le chef, mais qu'est-ce que tu cries contre le chef? Mais le chef représente le peuple. Si le peuple il est comme ça, le chef ne peut pas être autrement. C'est comme ça. Et alors, il faut crier contre le peuple. Mais le chef, il est là pour faire l'ordre public. Il y a du civisme. Il l'utilise. Eh bien, c'est très important. Il faut prier que ça. Il faut prier pour ça. Même si le roi n'est pas tzaddik. À plus forte raison s'il est tzaddik. Et ça, qui dit ça? Rabbi Hanina, Sgan Kohanim. Sgan Kohanim, ceux qui ont vécu beaucoup de Kohanim. Beaucoup de Kohanim Gedolim. Il les a tous vus mourir un après l'autre. Il savait comment ils se comportent. Quand même, il a dit, même ceux-là, il faut prier. Rabbi Hanina ben Tradion Omer. Rabbi Hanina, le fils de Tradion, il a dit, Shnaim shioshvim ve'in benehem divrei Torah araze moshav leitzim. Quand il a vécu Rabbi Hanina ben Tradion, ça c'est déjà une génération plus tard. Rabbi Hanina Sgan Kohanim était avant le Chorban, il faisait la Kouna, ils étaient Kohen Gadol, besoin de Beth Amikdash. Il faisait d'ailleurs, d'après un avis, il faisait partie des Asarao Gemalachut, et il serait mort ensemble avec Rabbi Shimon ben Gamliel et Rabbi Shmuel Kohen Gadol. Et aussi, Rabbi Hanina Sgan Kohanim aussi, à ce moment-là, il se fait tuer. Et Rabbi Hanina ben Tradion, c'est plus tard. Lui, c'était le beau-père de Rabbi Meir. Il était avec Rabbi Akiva, Rabbi Chalafta. C'est cette génération. Rabbi Hanina ben Tradion Omer, Shnaim shioshvim ve'ein benehem divrei Torah, araze moshav leitzim. Deux qui sont assis et il n'y a pas entre eux des paroles de Torah. Araze moshav leitzim. C'est une réunion de leitzim. Ça veut dire quoi, leitzim? Des gens qui se moquent. Ils se moquent de quoi? Sheneemar, uve moshav leitzim lo yashav. Et dans une réunion de moqueurs, il n'est pas assis. Qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte un pasuk dans le Tehillim. Qu'est-ce qu'il est marqué dans ce Tehillim? Bon, je peux Tehillim ici. Ashreish asher lo halach ba'atzat reshaim, ubederech chataim lo amad, ובמושב לעצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. Alors, qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Il commence en Tehillim. Ashrei ish heureux l'homme, asher lo halach, ba'atzat reshaim. Quand il marche pas dans le conseil de reshaim. Ubederech chataim lo amad. Et quand il est sur une route de chataim, il ne s'arrête pas. Uve moshav leitzim lo yashav. Et quand des moqueurs sont assis, lui, il ne s'assoit pas parmi eux. Ni il marche, ni il s'arrête, ni il s'assoit parmi ces trois catégories des gens, des Reshaïm, des Chotim et des Leitzim. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ki im betorat Hashem chefetzu. Seulement son chefetz, sa volonté, c'est betorat Hashem, dans la Torah d'Hashem, ou betorato yehege yomam valayla. La Torah d'Hashem, yehege. Il pense, il réfléchit, il médite, il approfondit la Torah d'Hashem. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Rabbi Hanina ben Tradion? Il dit, Shnaim shioshvim, ve'in benehem divrei Torah, deux qui sont assis, il n'y a pas entre eux des paroles de Torah. Arze moshav leitzim, c'est une réunion de leitzim. Shneemar, uve moshav leitzim lo yashav, Kim betorat Hashem chefetzu. Ça veut dire que si on n'arrive pas à la fin, à Torat Hashem chefetzu, eh bien automatiquement on a un moshav leitzim. Comme s'il n'y a pas un milieu. Ça nous étonne beaucoup. David Amelech, il dit d'un côté Reshaim, Chataim, Leitzim, ou Yoshev Batorah. Et au milieu, il n'y a rien. Il n'y a pas Paracha, pas Choté, pas Letz, et pas Torah. Il est neutre. Il ne fait rien. Donc, il y a bien quelque chose au milieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire?
Shnaim Shioshvim, et tu un mot qui n'a pas dit vrai Torah, c'est Moshav Letzim. Quel est le pshat? Alors, peut-être le pshat, il est que un pshat Chachamim, il raconte, quand on dit à un homme, il arrive chez le roi. Et le roi, il dit, monsieur, vous étiez très gentil. Je vous donne une récompense. Ça vous intéresse? Qu'est-ce qu'on me proposait? Eh bien, je te propose, tu peux rentrer dans le... C'est quand on dit, quand le roi, il dit à ce monsieur, vous pouvez rentrer dans le trésor. Il y a des diamants. Vous avez 1 heure et vous pouvez ramasser les diamants que vous voulez. Vous avez ici des sacoches. Vous mettez tout dedans. Après 1 heure, vous êtes obligé de partir. Voilà. On l'amène dans le trésor. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Il lit un journal. Après 55 minutes, on revient et dit, monsieur, vous avez encore 5 minutes. Vous avez besoin encore un sac, mais il est vide le sac. Mais vous n'avez rien fait. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais mettez le diamant dedans. Quoi, ces pierres? Je m'en fous. Je vais mettre des pierres dans mon sac pour porter des pierres. Mais ce sont des diamants. Mais non, moi je ne le fais pas. Je vais me baisser, prendre ces cailloux, mettre dans mon sac. Donc il a méprisé ces cailloux. Il a méprisé. À quel jour on nous donne la vie? Chaque minute, on peut être au sec Torah. Et chaque minute, les paroles de la Torah sont des diamants. Ceux qui négligent, alors ça veut dire c'est des cailloux. Donc c'est un signe de Moshav Letzim. Mais c'est quand même difficile. Ça nous fait un peu peur. Ça nous décourage un peu. Ça nous déprime. Il n'y a rien d'autre entre Torah et tout de suite de moqueur. Qui a dit ces Mahamar? C'est Rabbi Hanina ben Tradion. Alors Rabbi Hanina ben Tradion, ça veut dire quoi Rabbi Hanina ben Tradion? C'est l'homme qui se donnait, il donnait sa vie pour la Torah. Lui qui était mort aussi parmi la Sœur Gemalchot, c'est l'histoire. Quand les Romains, ils ont interdit d'enseigner la Torah, et Rabbi Hanina ben Tradion, il a enseigné, il a enseigné. Il a rencontré son maître, et son maître, il a dit, j'ai entendu que tu enseignes la Torah, tu n'as pas entendu que les Romains, ils ont interdit, les Romains, ils ont menacé, on va mourir. Il a dit, oui, j'ai entendu. Il a entendu. Mais que Dieu ait pitié de moi. Le maître, il a dit, moi, je te parle logique, et tu me réponds, Hashem Yirachem, Minashem Yirachmu. Je te dis logique, il y a un danger. Tu te mets en danger. Il a continué, il n'a pas écouté le maître. Et il se fait attraper, et l'on brûle vivant, toute l'histoire de René Ben Tradion. Si la mort de Rabbi Hanina ben Tradion était de cette façon, ça veut dire que toute la vie était comme ça. Toute la vie, ça a été l'étude. Et il a porté la responsabilité du peuple juif de l'Imoud Torah, Makil Kihilot Barabim. Il réunissait les Juifs en place publique et l'enseignait. Et les Romains, ils ont dit, si on attrape un homme comme ça, eh ben, on va le liquider. Et lui, il continue à enseigner. Parce qu'il faut transmettre la Torah. C'était le Dor Shel Shmad, la génération que les Goïms voulaient à tout prix faire plier les Juifs, faire oublier la Torah, arrêter l'étude. Ils veulent nous faire arrêter l'étude. Nous sommes obligés de transmettre. Un homme qui sait qu'est-ce que c'est la Torah, lui, c'est lui qui a dit cette Mishnah. Lui, pour lui, 1 seconde pour étudier, c'est Moshav Letzim. Mais pour nous, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, on va continuer, Bezrat Hashem, m'expliquer cette Mishnah demain.